Bienvenue, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce temps d'enseignement, de partage et d'édification dans la parole de Dieu. Ce podcast vous est présenté par Micrena, Ministère international chrétien pour le réveil des nations, une communauté de disciples engagés à vivre et à transmettre l'évangile de Jésus-Christ pour équiper les croyants et impacter les nations. Ce message est extrait du livre « La foi qui déplace des montagnes », les 6 piliers bibliques d'une foi vivante, victorieuse et transmissible, écrit par le Dr Saha, disciple du Seigneur Jésus-Christ, auteur de plusieurs ouvrages bibliques, enseignant et évangéliste très engagé dans la foi en Dieu et en Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fondamental pour toute vie chrétienne, prier sans cesse. Ceci est une première partie d'une série de 5 enseignements sur le thème de la prière. Dans cette première partie, nous allons aborder la définition biblique de la prière, pourquoi prier et en quoi consiste la prière. Commençons d'abord par comprendre ce qu'est réellement la prière. Partie 1. Définition de la prière. Contrairement à certaines conceptions religieuses ou ritualistes, la prière biblique ne se réduit ni à une récitation mécanique, ni à un monologue spirituel centré uniquement sur les besoins humains. Elle ne consiste pas simplement à parler à Dieu, mais à entrer en relation vivante avec lui. Selon les Écritures, prier signifie avant tout entrer en communion avec l'Éternel Dieu. Cette communion implique une dimension d'écoute autant que de parole. Le croyant ne vient pas seulement pour demander, mais aussi pour recevoir, discerner et comprendre ce que Dieu communique. La prière devient alors un espace de rencontre où le cœur s'ouvre à la présence et à la direction de Dieu. Prier, c'est également aligner son cœur à la volonté divine. Dans la prière, les désirs personnels sont progressivement ajustés, les priorités sont clarifiées et la volonté humaine s'accorde à celle de Dieu. Cette démarche permet une véritable coopération avec l'action du Saint-Esprit qui guide, corrige et fortifie le croyant. Ainsi, la prière est relationnelle avant d'être fonctionnelle. Elle ne vise pas seulement à obtenir des réponses ou des solutions, mais à entretenir une relation vivante et profonde avec Dieu. Une image simple illustre cette vérité. Une relation privée de dialogue finit par s'éteindre. De la même manière, une foi sans prière perd progressivement sa vitalité, car elle se coupe de la source même de la vie spirituelle. Maintenant que nous comprenons ce qu'est la prière, posons-nous une question essentielle. Pourquoi prier et en quoi consiste la prière ? La prière occupe une place centrale dans la vie spirituelle de chaque chrétien. Pourtant, elle suscite souvent des questions importantes. Pourquoi prier et qu'est-ce que prier signifie réellement ? La prière n'est pas seulement une liste de demandes adressées à Dieu. Elle est d'abord une relation vivante, un dialogue profond avec le Père Céleste, rendu possible par le Seigneur Jésus-Christ et nourri par l'action du Saint-Esprit. Elle fortifie la foi, entretient la communion avec Dieu et garde le cœur aligné sur sa volonté. Écoutons maintenant ce que le Seigneur Jésus lui-même a enseigné sur la prière. Le Seigneur Jésus-Christ a enseigné un principe fondamental de la prière. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, 7 à 8. Il ajoute ensuite « À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent » Matthieu 7, 11. Ces paroles révèlent une vérité simple. Dieu invite ses enfants à lui parler, à demander, à chercher, à frapper. Mais alors, pourquoi Dieu veut-il que nous prions s'il connaît déjà nos besoins ? Non parce qu'il ignore nos besoins, mais parce qu'il veut que l'homme vive une relation de dépendance, de confiance et de communion. Comprenons maintenant une distinction importante. Il est vrai que Dieu donne certaines choses sans que l'homme les demande, parce qu'elles relèvent de l'ordre qu'il a établi dès la création. L'alternance du jour et de la nuit, le cycle des saisons, le fonctionnement général de la vie sur la terre. Ces réalités suivent la sagesse du Créateur, selon un rythme qu'il a fixé. Mais lorsqu'il s'agit des besoins personnels, des situations particulières, des combats intérieurs, des décisions majeures ou des crises,
Dieu appelle souvent l'homme à venir à lui. La prière devient alors un acte de foi. Elle exprime que l'on ne veut pas vivre indépendamment de Dieu, mais avec Dieu. Et cette nécessité s'est rendue encore plus évidente depuis la chute de l'homme. Avant la désobéissance d'Adam et Ève, la communion avec Dieu était sans obstacle. L'homme vivait dans l'harmonie, l'autorité et l'abondance, conformément au mandat divin. Genèse 1, 28. Après la chute, le péché a introduit une rupture. L'homme est devenu vulnérable, la souffrance a pris place et le travail est devenu pénible. Genèse 3, 17 à 19. La relation avec Dieu a été atteinte et l'accès à la communion s'est trouvé profondément perturbé. La Bible rappelle que le péché peut bloquer la communion et empêcher une prière de porter du fruit lorsque le cœur s'endurcit et refuse la correction. Vos iniquités mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ésaïe 59, 1 à 3. Cela ne signifie pas que Dieu est inaccessible, mais que Dieu appelle le croyant à une relation vraie, sincère, sans hypocrisie, et à une vie qui recherche l'obéissance. C'est pourquoi l'apôtre Paul exhorte « Priez sans cesse » 1 Thessaloniciens 5, 17. Prier sans cesse ne veut pas dire parler sans arrêt, mais demeurer en relation, rester connecté à Dieu, garder un cœur tourné vers lui et revenir régulièrement à sa présence. Ainsi, la prière est une communion avec Dieu, un dialogue qui comporte la parole et l'écoute, un moyen de recevoir direction, paix et force, une manière de rester aligné sur la volonté divine, un espace où la foi grandit et où le cœur est transformé. En résumé, la prière dépasse largement l'acte de demander. Elle est un lieu de relation, de croissance et de transformation. Elle restaure la communion, fortifie l'âme dans l'épreuve et aide le croyant à vivre selon la volonté de Dieu. En conséquence, il est bon de faire de la prière une priorité quotidienne. Prenez un temps simple, fidèle et régulier. Parlez au Seigneur, exprimez vos besoins, rendez grâce et apprenez aussi à écouter intérieurement ce que le Saint-Esprit vous communique. Qu'elle soit vécue seule ou en communauté, la prière devient féconde lorsqu'elle est nourrie par la parole de Dieu, la méditation et une vie d'obéissance. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir pris ce temps pour écouter, réfléchir et grandir avec nous. Nous espérons que ce contenu a été une source d'inspiration, d'encouragement et d'édification pour ta vie. Ce podcast vous est proposé par Micrena, ministère international chrétien pour le réveil des nations, engagé à transmettre l'évangile de Jésus-Christ pour équiper les croyants et impacter les nations. Si vous souhaitez aller plus loin, approfondir ces enseignements et accéder à davantage de ressources, nous vous invitons à visiter notre site officiel mic-rena.org.